Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal mensuel consacré à l'actualité du projet d'investissement forestier phase 2. Ce soir, nous faisons le point sur les activités marquantes du mois de juillet. Voici les titres. À San Pedro, le top départ du reboisement agroforestier a été donné par les coordonnateurs techniques du PIF2 à la Sodefort. Une feuille de route claire, des objectifs ambitieux et surtout une adhésion massive des populations locales. Plus de détails dans le journal. Et pendant ce temps, dans les régions du Béquet, du Nzi et du Handball, 21 micro-projets agricoles ont été passés au crible par les équipes de l'unité de coordination du PIF2. Nous en reparlerons dans quelques instants. Dans les agroforêts de la Haute-Dodo et des Rapides Gras, les producteurs de cacao se sont engagés officiellement en signant leur premier contrat agroforestier, une étape symbolique vers une cacaoculture plus durable. Nous terminerons à Sio Sud où les communautés ont été sensibilisées au piquetage forestier, une première étape vers la mise en œuvre des contrats agroforestiers dans le cadre du PIF2. Installez-vous confortablement, le journal commence maintenant. C'est au centre de gestion de San Pedro que le coup d'envoi a été donné pour le reboisement agroforestier dans les forêts classées de la Haute-Dodo et des Rapides Gras dans le cadre du PIF2. Du 1er au 3 juillet, un atelier stratégique s'est tenu au centre de gestion de San Pedro en présence de son responsable local et des coordonnateurs techniques du PIF2 à la Sodefort. Objectif, cadrer les opérations de terrain et présenter la feuille de route des 12 500 hectares à reboiser. Le jour suivant, les équipes se sont rendues à Samorobougou, village situé dans la région de San Pedro, pour sensibiliser les communautés sur l'importance du reboisement dans le cadre du projet. Un accueil chaleureux et une forte adhésion a marqué cette étape clé. Pour rappel, le centre de gestion de San Pedro a un objectif de reboisement de 12 500 hectares dans les agroforêts de la Haute-Dodo et des Rapides Gras. Ce lancement officialise la mise en marche d'un reboisement à grande échelle mené main dans la main avec les populations locales. Du 7 au 17 juillet, une équipe de la cellule suivi-évaluation du PIF2 a mené une mission de supervision de 21 micro-projets agricoles financés par le projet dans 10 villages des régions du Béquet, du Nzi et du Handball. Les activités vont de l'élevage à la culture vivrière en passant par la transformation, sans oublier l'apiculture. Tous ces projets, portés par les communautés locales, sont pensés pour améliorer les conditions de vie des riverains tout en soutenant la préservation des forêts classées de Matiemba, Alua et Piré. Encadrée par Caire Côte d'Ivoire, la mission a permis de recueillir les témoignages des bénéficiaires, de mesurer l'impact réel sur le terrain et d'identifier les points à améliorer. Le PIF2 reste engagé aux côtés des communautés pour des forêts durables et des villages prospères. Du 21 au 25 juillet, dans les agroforêts de la Haute-Dodo et des Rapides Gras, plus de 300 producteurs de cacao ont été sensibilisés et une trentaine ont signé leur contrat agroforestier avec la Sodefort, partenaire du PIF2. Les séances d'information et de sensibilisation ont permis, à l'aide des boîtes à images, de montrer les avantages du contrat agroforestier en clarifiant les engagements de chacun dans une ambiance solennelle et en présence des autorités locales. Le projet d'investissement forestier, depuis sa phase de mise en œuvre depuis octobre 2022, a décidé de pouvoir faire un reboisement massif d'agroforestiers. Et ce reboisement massif va se faire dans les agroforêts de Rapides Gras, Haute-Dodo et Sio. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, pour pouvoir lancer le processus de contractualisation, c'est-à-dire de signature de contrat avec les producteurs qui ont été préalablement enregistrés, dont les parcelles agroforestières ont connu un levé de parcelles. Nous, c'est plutôt la responsabilité en tant que chef de circonscription administrative que nous essayons donc de mettre en œuvre, c'est-à-dire de veiller à ce que les intérêts de l'État et ceux des populations puissent rencontrer un point d'accord, de manière à ce que les différentes activités pour lesquelles l'État nous a envoyé en supervision ici puissent se dérouler dans la paix et dans la cohésion sociale. Le message que je leur adresse, c'est de respecter
les clauses du contrat. Parce que, comme on le dit, le contrat, c'est la loi des parties. Une fois le contrat signé, il s'impose aux différentes parties. Alors donc, ce n'est pas un message adressé seulement aux producteurs, aux planteurs, mais c'est aussi adressé à la SODEFOR. Tout ce qui est des engagements qui relèvent de leur responsabilité. Il appartient à chacun des acteurs, aussi bien les producteurs que la SODEFOR, de respecter, d'agir dans la limite de ce qui est permis et de ce qui est interdit. Il s'agit de restaurer les forêts dégradées tout en permettant aux planteurs de maintenir leurs activités agricoles. Concrètement, ces contrats prévoient l'introduction d'essences forestières dans les plantations de cacao. Cette approche vise à inverser la tendance de la déforestation. Depuis FIDE, on a eu un entretien. En tout cas, bon, toutes les choses que tu ne comprends pas, il faut qu'on t'explique. Par l'explication, en tout cas, on s'est entendu parce que présentement, il n'y a plus de bois. Il ne pleut plus, il fait chaud. Donc, comme nous a expliqué, on s'est entendu. On a accepté de reboiser notre plantation. Et encore, ça rajeunit le sol. Et maintenant, les plants même là, ils sont un peu fatigués. Et ça donne encore la force à les vieilles plantes. Donc, en tout cas, ça nous a plu de nous convaincre. On a accepté, on a signé le contrat. Il faut dire que la signature du contrat fera que, en tout cas, ça va améliorer la production, puisque, bon, par le passé, on a vu que il y avait le réchauffement climatique et avec la jonction du bois et du cacao, ça va encore plus améliorer la production. Cette phase pilote de signature de contrats agroforestiers se poursuivra dans d'autres localités environnantes des agroforêts de Sio, de la Haute-Dodo et des Rapides Gras. Loin d'être une idée lointaine, l'agroforesterie devient une réalité en Côte d'Ivoire. Une nouvelle alliance se construit entre l'homme et la forêt pour un avenir plus durable. À Sokura et Roger Cros 1, dans la zone du Sio Sud, près de 250 personnes ont participé le 25 juillet à une grande session de sensibilisation sur le piquetage forestier. Animé par le lieutenant Awanikez, chef d'unité de gestion forestière de Sio Sud, et Kolaté Ibrahim, agent de développement communautaire, cette session a permis d'expliquer le rôle du piquetage dans la mise en œuvre du contrat agroforestier, tout en rassurant les producteurs encore hésitants. La séance de sensibilisation a aussi permis de revenir sur les grands principes du projet, à savoir l'inclusion sociale, la lutte contre le travail des enfants, le respect du genre, la gestion des plaintes ou encore l'utilisation des biopesticides. Le piquetage forestier marque le début de la mise en œuvre du contrat agroforestier entre l'État et les communautés locales. Cette initiative s'inscrit dans la dynamique de transparence, de dialogue et d'adhésion communautaire prônée par le PIF2. Ainsi s'achève notre édition du mois de juillet. Merci à toutes les équipes sur le terrain et aux populations mobilisées pour faire de la foresterie durable une réalité en Côte d'Ivoire. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau point sur l'actualité du projet. Excellent mois d'août à toutes et à tous. D'ici là, portez-vous bien.